bébé fait ses nuits, les filles! Yes! Hey, salut gang! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les bébés encore une fois. Ça faisait un petit bout que j'en faisais pas des vidéos sur les petits. Puis je voulais vous parler en fait de ce que j'ai fait, donc les trois étapes, pardon, que j'ai fait pour pouvoir aider mon fils à prendre confiance en lui-même et réussir à faire ses nuits par lui-même tout seul. Je suis pas une professionnelle de la santé. Moi, je suis une fille comme tout le monde qui fait juste partager son expérience que j'ai vécue, comment j'ai fait. Puis en fait, ça marchait pour moi, ça marchait super bien pour moi. Et c'est pour cette raison que j'avais envie de la partager avec vous. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en panique en train de vous dire, man, mon bébé, genre, il fait jamais ses nuits. Ou peut-être que tu es enceinte en ce moment puis tu commences à te poser des questions sur le sommeil des bébés et sur, par exemple, est-ce que mon bébé va faire ses nuits, quand est-ce qu'on va être capable de dormir, de se reposer, comment ça va marcher à l'aide. Ben en fait, je te fais cette vidéo pour toi, pour te rassurer, pour te dire que tout va bien aller. L'étape numéro 1, je l'ai appelée apprendre à différencier le jour et la nuit. Votre bébé vient d'arriver et il passe d'être toujours dans la bedaine chaude, tranquille, avec le son de la voix de maman, avec ses battements de cœur. Puis là, il arrive genre dans un monde où les gens ont quand même des attentes. Même si c'est des mini attentes, on a quand même des attentes envers eux. Tu sais, on a hâte qu'ils fassent leur nuit, tu sais, on a quand même hâte nous aussi de pouvoir se reposer. Et c'est pour ça qu'il faut quand même commencer dès sa naissance à marquer une différence entre ça c'est le jour et ça c'est la nuit. Quand c'est la nuit, ouvrez pas vos lumières. Gardez vos lumières fermées et ouvrez... moi ce que je faisais en fait c'est que j'ouvrais une mini lampe au fin fond de mon appart. Puis tu sais ça me permettait de voir ce que je faisais. Et pour le reste du temps, tu sais, quand c'était le jour, là, je parlais normalement, je mettais même de la musique. Tu sais, lui il va dormir, il va apprendre par lui-même à dormir à ces moments-là. Il faut tenir en compte qu'un bébé naissant, là, il dort jusqu'à 20 heures par jour. Donc, c'est énorme. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que le premier mois, dormez le plus possible. Genre, moi, j'étais quand même tête dure, là, puis genre, je voulais pas, comme je me disais, non, tu sais, je vais avancer des trucs à la maison, ou je vais en profiter pour me détendre, tu sais, je vous conseille pas. On s'en fout, genre, de ce qui avance dans la maison, on s'en fout de tout ça, c'est des choses tellement momentanées. Dormez, couchez-vous puis dormez. Conseil numéro 2 est de créer un environnement de confiance. On est des animaux, on a des instincts primaires, même si souvent on veut croire que non, parce que on pense qu'on est supérieur aux animaux, c'est vraiment pas vrai, on a vraiment des instincts primaires aussi. Et quand on est naissant, bébé naissant, c'est là qu'ils sont le plus présents. On va pleurer quand on a faim, on va pleurer quand on a froid, on va pleurer quand on a mal au ventre. On sait pas comment répondre à nos besoins, on a besoin du parent en tout temps. Et souvent aussi, le bébé va pleurer simplement parce que il ne reconnaît pas l'endroit où il se trouve. Il vient de sortir de l'endroit le plus beau de la terre. Le meilleur, c'est ton bedon, la bedaine de sa maman, où il est au chaud, où il est en paix. Puis il se retrouve à un endroit, un environnement avec des sons qu'il ne connaît pas. On n'entend plus les choses pareilles. Tout a changé autour de lui. Donc c'est normal qu'il pleure. Puis des fois, il se réveille juste parce que genre... il a besoin d'un câlin, il a besoin d'être rassuré par maman ou par papa. Moi, ce que j'ai fait vraiment pour aider mon bébé à retrouver un environnement où elle allait se sentir bien pour dormir, ça a été de faire du cododo. Le cododo a changé genre complètement genre ma vie avec mon bébé parce que ça a été une des meilleures décisions que j'ai faites et que j'ai pu prendre. Et je le conseille à tout le monde de faire du cododo. J'ai fait une vidéo sur le cododo que je vous mets en barre de description, puis vous pourrez aller la voir si jamais vous vous demandez ce que c'est ou comment ça s'est passé. Et en fait, ça consiste à dormir avec son bébé. Donc, on dort les deux ensemble dans la même chambre ou dans le même lit. Moi, je dormais avec lui dans mon lit et mon mari. Et pour moi, ça a été une des meilleures choses, et je pense que pour mon fils aussi, ça a été une des meilleures choses parce qu'on recrée un peu cet environnement chaud et d'amour dans lequel il se trouvait dans la bedaine. Le bébé dort très près de nous, donc il entend encore le battement de cœur de sa maman. Il y a encore la chaleur de maman. Il y a l'odeur et tout ça. Moi, j'allaitais, donc il y a l'odeur de lait, il y a tout. Il y a vraiment un environnement de paix qu'on crée autour de lui qui lui permet de dormir beaucoup plus que... si, par exemple, le bébé dort seul dans sa chambre. Moi, personnellement, j'ai fait du cododo jusqu'à 4 mois et j'ai décidé d'arrêter à 4 mois parce que mon bébé arrêtait de se réveiller la nuit. Il se réveillait juste comme 2 fois maximum pour téter un peu et il commençait à bouger tout seul dans le lit. Donc, il commençait à se déplacer et moi, ça commençait à me stresser.
Donc, j'ai vraiment décidé de le mettre dans son propre lit et dans sa chambre à lui. Je ressentais que c'était le moment et qu'il était prêt. Chaque bébé a ses moments différents. Donc, je vous conseille simplement d'être à l'écoute de vos bébés et d'être à l'écoute de vous-même. Et vous allez voir aussi, vous allez pouvoir répondre aux besoins de votre enfant du mieux que vous pouvez. Troisième étape, je l'ai appelée « Tu es capable de dormir sans moi, mais je suis toujours là pour toi ». À chaque fois qu'il pleurait, ou qui exprimait un inconfort ou quoi que ce soit, j'allais prendre soin de lui dans sa chambre. Et je le sortais pas de sa chambre. Il restait toujours dans sa chambre. Quand c'est la nuit, c'est la nuit. On sort pas de la chambre faire quoi que ce soit. Donc, pour moi, ça a été quelque chose que j'ai vraiment apprécié faire. Puis je vous conseille de le faire. Parce que votre bébé construit vraiment sa confiance en vous comme parent. Et il va commencer aussi à lui-même avoir conscience qu'il est capable de dormir seul, qu'il n'y a pas besoin que vous soyez toujours là. Donc, pour que cette étape-là fonctionne bien, moi, je vous conseille une chose. Quand votre bébé pleure la nuit, attendez un peu. Allez-y pas directement. S'il pleure, puis on se lève direct en courant. Non. Prenez le temps genre qu'il faut. Vous entendez votre bébé pleurer un peu, attendez quelques secondes, quelques minutes, et ensuite allez le voir. Pourquoi je conseille ça? Parce que je l'ai vécu, puis souvent, en fait, c'est juste, le bébé pleure parce qu'il est juste dans une étape du sommeil. Donc, il se trouve en plein milieu d'une étape du sommeil, et à cette étape-là, il va commencer à pleurer, mais le bébé dort encore. Donc, souvent, les pleurs vont durer 1 minute, 2 minutes max, puis après, le bébé dort à nouveau. Moi, les erreurs que j'ai fait souvent, c'est que, tu sais, mon bébé pleurait, puis j'étais comme, oh non, tu sais, il faut que j'aille le voir. Et j'allais le voir, et en fait, je le prenais parce que je voulais m'assurer qu'il était correct. Puis, il était encore en train de dormir, fait que je le réveillais. Puis là, tu sais, lui, il se réveillait super comme choqué puis fâché, puis il pleurait encore plus. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est, tu sais, je vais vraiment attendre, voir si c'est vraiment qu'il est en train de m'appeler moi, ou il est peut-être juste en train de rêver. Et ensuite, quand je voyais que c'était plus, tu sais, le pleur était persistant, là, j'allais le voir, je prenais soin de lui, je l'allaitais. Ensuite, pour vraiment créer ce détachement un peu, puis lui montrer qu'il est capable de dormir sans vous. Ce que je faisais, c'est que je l'allaitais et avant qu'il soit complètement endormi, je le mettais dans son lit. Donc, il était encore un peu somnolent, je le déposais dans son lit, je mettais sa couverture et ça lui apprenait que en fait, c'est correct, tu peux t'endormir seul. Donc, si on résume un peu les étapes, l'étape numéro 1 est de lui apprendre à différencier le jour et la nuit par différents trucs. Par exemple, comme je vous ai expliqué tantôt, le jour, il y a du bruit. La nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière ou pas du tout de lumière. Et c'est vraiment silencieux dans la maison. Ça l'apprend vraiment là, à marquer jour et nuit. La deuxième étape, c'est la construction de la confiance. Comme je vous ai dit, les bébés ont besoin de savoir où ils se trouvent. Ils ont besoin de trouver des repères dans leur lit. Donc, comme je vous ai parlé, le cododo, ça lui permet de recréer ce qu'il ressentait quand il était dans le ventre de maman. Et la troisième étape est, tu es capable de dormir sans moi, mais je suis toujours là pour toi. Donc, c'est le moment où on crée la petite séparation. On met le bébé dans sa chambre. Moi, je l'ai fait à partir de 4 mois. Vous pouvez le faire quand vous vous sentez prête. Pour vrai, là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Si vous vous sentez prête avant, faites-le avant. Si vous vous sentez prête après, faites-le après. Et c'est à cette étape-là qu'on commence à lui montrer qu'il peut dormir dans sa chambre, qu'il y a un environnement à lui, qu'il est quand même une personne à part entière, qu'il n'est pas une partie de maman, comme souvent ils croient quand ils sont tout petits. Aujourd'hui, mon bébé a 11 mois et il fait ses nuits au complet. J'ai pas besoin de me réveiller une seule fois. Il se couche à 6 heures du soir et se réveille à 6 heures du matin. Pour moi, c'est un plus. Ça a changé ma vie là, qu'il dorme maintenant. Là, vous allez voir, là, si vous êtes parent, vous savez, là, vous filez ce que je suis en train de vous dire. Ça fait tellement du bien. Donc, voilà ce qui a marché pour moi. J'espère vraiment que ma vidéo peut vous aider. Si vous avez d'autres questions ou vous voulez que je précise des choses dans une autre vidéo, faites juste me poser la question. Puis, on va se jaser, on va parler de tout ça. Je suis vraiment prête et disponible pour vous aider si jamais vous avez besoin. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!